Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante régulière en immigration canadienne et porte-parole d'immigration SCAT. Donc aujourd'hui, on poursuit le live avec la thématique qu'on avait entamée la semaine passée, qui est vraiment de comprendre les décisions en immigration. Avec mon expérience à la frontière, je me suis dit que c'était plus utile de mettre mes connaissances à profit afin de vous aider à comprendre comment ça se passe pour mieux ensuite planifier vos projets en immigration. Aujourd'hui, un sujet qui fait un peu polémique, qui pose beaucoup de questions, le casier judiciaire de la criminalité au Canada. Est-ce que ça fait un refus automatique? Il faut, premièrement, diviser la criminalité en deux volets. Donc, celle qui a eu lieu au Canada et celle qui a eu lieu à l'étranger, donc à l'extérieur du Canada. Je vais commencer par celle au Canada, qui est un peu plus simple, qui laisse moins de place à l'interprétation. Donc, pour être interdit de territoire, il faut avoir été reconnu coupable d'une infraction à une loi canadienne. Et là, ça va être, c'est très large. Donc, peu importe comment la couronne, la poursuite fait les procédures. Donc, au Canada, on peut avoir les procédures sommaires ou les mises en accusation. Donc, peu importe comment la couronne choisit de poursuivre, si on est reconnu coupable, ça peut être une interdiction de territoire. Donc, première chose à savoir. Deuxième chose également, c'est au niveau de la peine. Donc, la peine que vous avez au Canada suivant la déclaration de culpabilité. Et là, peu importe la peine, que ce soit une amende, des travaux communautaires, de faire du bénévolat, peu importe, l'important, c'est d'avoir eu la déclaration de culpabilité. Et c'est ça qui vous rend interdit de territoire au Canada. Ici, il y a deux peines qui peuvent vous rendre, pour lesquelles vous pourriez être admissible au Canada. Donc, c'est les absolutions. On a une absolution inconditionnelle. Donc, ça veut dire que même si vous avez été reconnu coupable, le juge vous absout, donc enlève, si on veut, cette déclaration-là, inconditionnelle, sans aucune condition. Ça, si vous avez une absolution inconditionnelle, ce n'est pas considéré comme une déclaration de culpabilité, donc vous n'êtes pas interdit de territoire pour ça. Il faut le déclarer par contre. Ça, je vais le répéter souvent dans le live aujourd'hui. L'autre absolution qui est possible, c'est une absolution conditionnelle. Donc, le juge dit, vous impose certaines conditions avec un délai à- à- pour les faire et après le délai, si les conditions sont respectées, vous êtes absous. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous n'aviez pas de casier criminel. Les conditions peuvent être payer une amende, bon, faire une thérapie, faire des travaux communautaires. Donc, tant que les conditions ne sont pas remplies, vous êtes interdit de territoire. Vous n'êtes absous que lorsque les conditions sont remplies. Mais là, peu importe, là, la peine que vous avez eue, il faut toujours déclarer en immigration que vous avez été arrêté.
Et quand vous avez un casier criminel au Canada, vous pouvez être expulsé du Canada. C'est la décision ultime. Les solutions à une interdiction de territoire si vous avez un casier criminel au Canada, il faut demander une suspension du casier judiciaire. Donc, c'est comme on appelait ça le pardon dans le passé. On demande ça à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Ne me posez pas de questions là-dessus. Ce n'est pas mon domaine. Je vous invite à consulter un avocat qui s'occupe de cette question-là. Mais si vous obtenez votre pardon, donc votre suspension du casier judiciaire, vous n'êtes plus considéré comme interdit de territoire pour cette infraction-là. C'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. Je vous invite à consulter, comme je disais, un représentant, un avocat qui connaît cette question et obtenir des informations précises à ce sujet. Donc, ça, c'est les condamnations au Canada. Pour toutes les condamnations à l'étranger. Donc là, la première étape, l'agent doit faire une équivalence. Il faut vérifier si la condamnation que vous avez eue dans votre pays, s'il y a une équivalence, s'il y a un article de loi similaire dans le Code criminel du Canada. Par exemple, il y a certaines criminalités, condamnations qui n'ont pas d'équivalence. Ça peut être criminel dans un pays X, mais ce n'est pas criminel au Canada. Par exemple, les relations homosexuelles, l'adultère, ça peut être aussi un blasphème pour une religion, bon, des choses comme ça. C'est pas considéré comme criminel au Canada. Donc, même si vous avez été arrêté ou reconnu coupable dans votre pays pour ça, vous ne seriez pas interdit de territoire sur cette question-là, car il n'y a pas d'équivalence dans le Code criminel du Canada. Et là, il ne faut pas juste regarder le titre ou l'intitulé de l'infraction. On regarde le texte de loi. Qu'est-ce qu'il faut prouver pour être reconnu coupable? Les circonstances. Et là, si c'est équivalent, si c'est la même chose, il y a une équivalence au Canada. Première chose. Donc, comme je le mentionnais, on est à la frontière, vous faites une demande à l'ambassade, il n'y a pas d'équivalence, vous ne pouvez pas être interdit de territoire ou être refusé pour ce motif-là. Toutefois, il faut quand même respecter les autres règles de la loi. Mais sur la criminalité, c'est terminé. Ensuite, par contre, s'il y a une équivalence, donc disons, vous avez été reconnu coupable de vol dans votre pays, il y a le vol dans le code criminel du Canada. Une fois qu'il y a l'équivalence, on regarde la peine que vous avez eue. Si la peine, la peine qui est reliée à l'infraction. Mais ça, c'est peu importe la peine que vous avez reçue. Parce que si au Canada, dans le code, on prévoit que la peine est de 10 ans ou plus, vous êtes toujours interdit de territoire pour ça. Même si vous avez été dans votre pays, vous avez payé une amende, si le code criminel prévoit que vous pourriez être emprisonné pour 10 ans au maximum, c'est de la grande criminalité, donc c'est beaucoup plus compliqué pour venir. Par exemple, la conduite avec les facultés affaiblies. À plusieurs endroits ou plusieurs États aux États-Unis, ça peut être une procédure sommaire ou vous pouvez juste avoir une amende pour ça, peu importe ce que vous avez obtenu. Au Canada, conduite avec les capacités affaiblies, le Code criminel prévoit que vous pouvez faire jusqu'à 10 ans
vous pouvez être incarcéré jusqu'à 10 ans pour cette infraction-là. Comme la peine maximale est de 10 ans, ça vous rend interdit de territoire pour grande criminalité, peu importe ce que vous avez reçu. La loi est faite comme ça. Donc, on regarde la peine maximale dans le code criminel. Ensuite, on regarde, vous, la date de fin de la peine. Donc, si vous avez été condamné, vous avez reçu votre peine en 2010 et que vous aviez un an de travaux communautaires, de conditions à faire, donc votre peine prend fin en 2011. Donc, on regarde la date de fin de peine, la date à laquelle toutes les conditions ont été rencontrées. Si en 2010, vous deviez payer une amende, mais que vous la payez seulement en 2015, donc on regarde 2015 comme date. Ça, c'est important pour la solution. La loi prévoit qu'une personne peut être présumée réadaptée. Une personne qui a seulement une condamnation criminelle pour une petite criminalité, donc une peine moins de 10 ans, si une personne a ça et que ça fait plus de 10 ans que la peine a été terminée, c'est comme si elle n'avait pas de casier judiciaire et elle ne peut pas être, cet élément-là ne peut pas être pris en considération pour lui refuser l'entrée pour la criminalité. Donc, c'est un peu complexe. Une personne qui a une seule condamnation, il y a 20 ans, disons, et c'était pour vol de, disons, 100 dollars. Un vol de moins de 5 000 dollars au Canada, c'est de la petite criminalité. Quand ça fait plus de 10 ans que la peine a été terminée, la personne n'est pas interdite de territoire pour cette condamnation-là si elle n'en a juste une. Petite criminalité. Elle est présumée réadaptée. Donc, c'est important de savoir ça. Il ne faut pas se décourager. Donc, merci beaucoup pour votre... J'ai une question. Pour la capacité affaiblie, peu importe, euh, je ne sais pas où avez-vous été arrêté pour la capacité affaiblie. Peu importe où dans le monde, au Canada, c'est de la grande criminalité. Le législateur, le gouvernement a prévu que vous pourriez faire jusqu'à 10 ans de prison pour ça. Donc, ça ne s'efface pas automatiquement, ça. C'est pas comme l'autre exemple que je donnais. Quand la peine prévue est au minimum 10 ans, ça reste toujours. Il faut faire des demandes plus tard dans le futur. J'espère que ça répond à la question. S'il y a d'autres choses, je vous invite à mettre vos questions en commentaire. Je vais essayer de leur répondre. Quand une personne a de la criminalité à l'extérieur du Canada, c'est seulement le tribunal, donc la commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui peut émettre une mesure d'expulsion. Vous pouvez vous faire refuser l'entrée du Canada. L'agent peut décider de vous refuser l'entrée, mais pour avoir une mesure de renvoi, donc vous forcez à quitter le Canada, c'est un commissaire de la commission d'immigration qui prend la décision parce qu'il y a une équivalence à faire. Donc, de regarder la loi étrangère, la loi canadienne, est-ce que c'est pareil? Encore là, je me répète encore, toujours déclarer. Dans vos demandes d'immigration, toujours déclarer vos arrestations, condamnations, peines, peu importe, au Canada ou à l'étranger. Si vous ne déclarez pas, donc vous cochez non,
c'est considéré comme une fausse déclaration. Toujours déclaré. Finalement, il y a une autre partie pour la criminalité pour les personnes qui ont été arrêtées, mais jamais condamnées. Ça, c'est parce que le législateur, le gouvernement, ne voulait pas que le Canada devienne un refuge pour les fugitifs. Donc, l'entrée pourrait être refusée seulement si une personne a été arrêtée. Également, s'il se passe quelque chose à la frontière, vous pourriez être refusé d'entrer. Donc, si vous enfreignez la loi sur les drogues, sur les armes, sur la loi sur l'immigration ou le code criminel, vous essayez de rentrer quelque chose au Canada que vous n'aviez pas le droit, mais là, l'entrée va vous être refusée parce que vous ne respectez pas la loi sur l'immigration et la loi sur la douane. Donc, les différentes solutions maintenant, si vous avez de la criminalité, bien sûr, on se rappelle, l'entrée au Canada, c'est pas une entrée de droit, c'est toujours pour les étrangers, c'est un privilège. Le premier moyen, si vous avez de la criminalité à l'extérieur du Canada, c'est de demander un PST, un permis de séjour temporaire. Ce document-là se demande à l'ambassade avant votre arrivée ou à la frontière. Par contre, les agents vont évaluer le risque. Donc, c'est selon une balance, toujours comme ça. Ils vont évaluer le risque que la personne que vous pourriez être pour le Canada. Regardez vos antécédents criminels, euh, des, des éléments comme ça, versus le bénéfice que vous pourriez apporter au Canada. Donc, qu'est-ce qui justifie votre entrée au Canada malgré votre criminalité, votre interdiction de territoire? Il n'y a aucune garantie. C'est toujours selon ce que vous pouvez démontrer. C'est à savoir si vous êtes refusé d'entrer au Canada pour de la criminalité. L'autre solution qui peut être faite, c'est de demander une réadaptation. Tantôt, je le mentionnais, si vous aviez juste une condamnation, vous pouvez demander la réadaptation. Si vous avez juste une condamnation, par la loi, selon certaines circonstances, c'est comme effacé, si on veut, de votre dossier, de votre, euh, de votre historique. Si c'est pas le cas, si vous en avez plus ou d'autres éléments de criminalité, vous pouvez demander une réadaptation criminelle. Donc, ça se demande à l'ambassade. Et là, c'est un gros dossier qu'il faut déposer. Encore là, plusieurs documents. Et c'est un peu le même principe. L'agent va évaluer, le décideur va évaluer, va regarder votre historique criminel, les circonstances de l'historique criminel, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous faisiez dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passait, les dates et maintenant votre situation afin de déterminer est-ce que c'est plus probable qu'improbable que maintenant vous êtes sorti de ce carcan-là de la criminalité. Est-ce que vous êtes réadapté? Ces documents-là, ces décisions-là, c'est pas pour des condamnations futures. Donc, c'est en date d'aujourd'hui, 12 août, disons que vous en avez une, c'est pour ce que vous avez vu dans le passé. Si vous avez d'autres condamnations, d'autres arrestations, ça ne s'applique pas. C'est pas un passe-droit pour le Canada. Ça ne fait pas que vous entrez de droit et il faut toujours respecter la loi, toujours démontrer que vous allez quitter le Canada, que votre séjour va être temporaire. La réadaptation au PST, si on veut, fait efface ou enlève l'interdiction de territoire de criminalité que vous aviez. Seulement ça. Quand vous demandez l'admission au Canada, il faut toujours démontrer que vous respectez la loi à ce moment-là.
J'espère avoir répondu à vos questions. Aujourd'hui, c'était un live criminalité, un peu plus théorique. J'en ai fait plusieurs à la frontière. J'espère vous avoir donné les détails, des informations complètes. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous. Continuez à nous suivre. La semaine prochaine, il va y avoir une vidéo qui sera mise en ligne pour un autre sujet, justement, afin de mieux comprendre la frontière canadienne. N'hésitez pas à nous écrire ou à envoyer vos questions. Je vais faire de mon mieux pour leur répondre. Si jamais vous avez des suggestions de sujets, de live, ça va me faire plaisir là, de les lire et de faire ce que je peux pour leur répondre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.